assis, nous allons nous tenir debout, nous allons ouvrir encore nos Bibles dans Psaume 119, verset 9 jusqu'au verset 16. Psaume 119, verset 16. Nous allons lire: Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 19, verset 16. Jusqu'au verset 26. Matthieu 19, 16. Allons-y. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: Je vous l'ai dit en vérité, un homme Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: Aux yeux et à Dieu, prions. Bien-aimé Père Céleste, voulons remettre ce moment entre tes mains, où nous voulons nous adresser aux jeunes. Père Céleste, nous savons que les temps sont extrêmement difficiles et que maintenant, Seigneur, vu les choses difficiles qui vont venir, les jours et les années qui viennent, Seigneur, nous voulons lancer cette hameçon à ces enfants, afin que, Père, par la grâce de Dieu, tu puisses attraper des âmes qui ont été prédestinées à la vie éternelle, afin qu'aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, ils prennent une décision pour pouvoir te donner leur vie, te consacrer leur vie, afin que toi tu les conduises, tu les remplisses de ton esprit, ils soient remplis, Seigneur, de ton amour, afin qu'ils marchent comme des vaillants soldats, Seigneur, en ces jours si mauvais et si corrompus, et qu'un jour, ils vont devenir des adultes, ils vont devenir des hommes, des femmes, Seigneur notre Dieu, ils puissent être des flambeaux, Seigneur, ils puissent être des lumières qui vont briller dans les jours et les années à venir. Quand ça va être difficile, quand cela va être plus difficile pour des jeunes de croire, Seigneur, tu auras déjà dans ton royaume quelques enfants, quelques jeunes
qui auront déjà pris leur décision aujourd'hui même. C'est pour cela, Seigneur, que je remets ce service entre tes mains. Que tu puisses conduire toutes choses et que ton esprit parle à leur cœur alors que je les abandonne entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez. Bon, j'avais voulu, pendant ces jours où l'invitation nous est lancée pour recevoir la vie éternelle. Jésus nous lance une invitation pour être sûr, avoir l'assurance que je suis sauvé et qu'un jour, je serai au ciel. Alors, j'avais voulu aussi lancer cette invitation à vous, les jeunes, à partir de peut-être 14 ans ou 13 ans, jusqu'au-dessus, tous ceux qui voudront, et qu'ils puissent prendre une décision, déjà à l'âge de 14 ans, à l'âge de 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ainsi de suite. Prendre une décision de pouvoir maintenant, donner leur vie à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Pour que Dieu te garde, pour que Dieu te protège, pour que Dieu soit avec toi, s'il y a encore des jours, s'il y a encore des années, et que tu puisses marcher, tu puisses un jour recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu puisses un jour recevoir le Saint-Esprit pendant que tu es encore jeune. Parce que vous ne savez pas, il n'y a personne qui sait si tu vas atteindre 18 ans. On ne sait pas. Il n'y a personne qui sait si tu vas arriver à l'âge de 20 ans. Tu ne sais pas. Les choses qui vont venir, les jours et les années, peut-être que tu n'auras plus la chance de pouvoir recevoir Jésus-Christ. Peut-être que tu n'auras plus un cœur pour marcher encore dans cette parole. Si aujourd'hui, tu ne prends pas une décision, si aujourd'hui, tu ne lui donnes pas ta vie, tu dis, bon, je suis encore jeune. Bon, j'ai encore du temps. Quand j'aurai moi 18 ans, quand j'aurai 20 ans, à ce moment-là, bon, moi je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Mais maintenant, je suis encore un enfant. Je suis encore un enfant, que je puisse jouer, que je puisse m'amuser, que je puisse faire n'importe quoi. Quand je vais être grand, alors là, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que les jours sont incertains. L'avenir est devenu maintenant incertain. Donc, peut-être que tu n'arriveras pas à l'âge de 20 ans. Et même si tu y arrives, peut-être que tu n'auras plus la chance de pouvoir croire encore en Jésus-Christ. Tu n'en auras plus. Tu vas commencer à rejeter. Peut-être que l'enlèvement va se faire avant que tu puisses avoir 20 ans. Tout est devenu incertain, mais il y a une chose sûre, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, de recevoir le Saint-Esprit dans votre cœur, de recevoir la vie éternelle dans votre cœur. Vous pouvez recevoir tout ça maintenant. Je vais vous montrer dans la Bible, dans le message, que vous pouvez avoir ça maintenant. Donc, c'est pour cela, dans ces jours incertains, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si on va encore vivre pour
10 ans. On ne sait pas. L'enlèvement peut arriver pendant ces temps. La mort peut arriver à n'importe quel moment, frapper à ta porte. Alors c'est pour cela que Dieu, au temps de Noé, quand il a vu que les jugements devaient frapper le monde, les jugements devaient frapper le monde, quand Dieu a parlé, il a parlé, les gens ne voulaient pas croire. Et Dieu a dit, bon, Noé, toi, prépare l'arche. Il a construit l'arche, et puis après, Dieu lui a dit, entre. Comme les gens ne veulent pas écouter, toi, entre et cache-toi dans l'arche. Noé, avec les animaux, ils sont entrés et ils les ont attendus. Ils ont attendu quelques jours. La pluie n'était pas tombée et tout ça. Dieu voulait voir s'il y en aura encore, mais il n'y en a pas eu. Et voilà, Dieu a détruit le monde. Alors c'est pour cela qu'enfants, je vous invite de prendre très au sérieux ce que je vais vous dire, parce que les jours qui viennent, c'est incertain. On ne sait plus, on ne sait pas demain et après-demain qu'est-ce qui peut arriver. Alors c'est pour cela que Dieu puisse vous aider à pouvoir recevoir cette grâce maintenant. Maintenant, n'attendez pas, comme la Bible dit, aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ah, bon, moi je vais attendre. Moi je vais attendre quand j'aurai 17 ans. Moi je vais attendre quand j'aurai 18 ans. Moi je vais attendre quand j'aurai 25 ans. Alors là, moi je vais donner ma vie parce que je dois aussi jouir de la vie. Ok, allez-y, allez-y. Les choses vont devenir difficiles les jours à venir. Nous venons de lire ici, dans Matthieu d'abord, dans Proverbes, ou je vais dire dans Psaume 119. Je vais aller vite pour que vous puissiez avoir le temps de retourner à la maison et réfléchir à tout ce que je vous ai dit. Dans Psaume 119, pour vous montrer la place du jeune homme, l'importance du jeune homme ou de la jeune fille. Quand vous êtes encore jeune, Dieu a besoin de vous quand tu es encore jeune. C'est pour cela, quand nous serons là au ciel, alors nous tous, ceux qui étaient des bébés vont devenir des jeunes entre 18 et 21 ans. 18, 21 ans, 22 ans. Ceux qui étaient des vieux, comme moi ici, 68 ans, 69 ans, je vais revenir à être un jeune homme. J'aurai le visage que j'avais quand j'avais environ 21 ans. C'est comme ça. Les enfants vont devenir entre 18 et 21 ans, 22 ans. Les vieux vont aussi revenir entre 18 et 21 ans. C'est pour cela que c'est très, très important. Nous ne serons pas des vieux. Quand nous serons là, nous ne serons pas des bébés aussi. Alors, c'est pour cela que la Bible attache une grande importance aux jeunes. Et David ici, lui-même a compris l'importance d'être jeune. Que c'est pendant cette période-là, quand on est encore jeune,
y a 0, 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, 35 ans. On est en train de grandir, Mais la période la plus importante, la période la plus importante, c'est entre 7 ans et 21 ans. Cette période ici. C'est une période très importante pour Dieu. Alors, c'est pour cela que quand vous êtes entre 7 et 21 ans, peut-être on peut encore arriver vers 25 ans ou 25 ans, mais surtout entre 14 et 21 ans, quand vous êtes pendant cette période, il faut faire attention. C'est la période où Dieu appelle les jeunes. Même si un jour tu vas avoir 40 ans ou 60 ans, comme moi ici, comme moi ici 69, même si tu arrives là-bas, mais cette période ici, elle est très importante. C'est pendant cette période que Dieu appelle ses enfants. Même si tu dois trouver un travail, c'est pendant cette période qu'il t'appelle. Et David a compris ça. David a compris ça, c'est pour cela que, parce que lui-même David, Dieu l'a oint, Dieu l'a choisi comme roi, c'était entre 7 et 21 ans. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans, mais c'était pendant cette période entre 7 et 21 ans que Dieu l'avait oint. Je vais vous donner beaucoup d'autres exemples. Même Joseph, c'est quand il avait 17 ans. Quand il avait 17 ans que Dieu a commencé à lui parler. Branham aussi, c'est quand il avait environ 19 ans. Déjà à 7 ans, Dieu lui avait déjà parlé. À l'âge de 7 ans, Dieu lui avait déjà parlé. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, parce que j'ai un travail. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Mais c'est déjà à l'âge de 7 ans que Dieu a commencé à parler avec lui. C'est à l'âge de, quand il avait environ 14 ans, c'est à ce moment-là que Dieu lui avait montré la vision de l'enfer. Il est allé en enfer. Quand il a vu l'enfer, comment c'était, comment des choses drôles, il a commencé à pleurer. Oh Dieu, fais-moi sortir d'ici, je vais te donner mon cœur, je vais te donner ma vie. Quand il avait 14 ans, Dieu a commencé à lui parler. Alors c'est pour cela, je suis en train de vous dire, je ne sais pas si peut-être demain on peut encore parler avec vous, je vais voir jusqu'à la fin, mais c'est très important. C'est que l'invitation que je vais vous donner aujourd'hui, peut-être demain encore, c'est une invitation très importante pour ceux qui veulent. Que quand ils seront, s'il y en a encore, là-bas, mais si pendant ces jours, vous refusez ça, les jours qui vont venir seront compliqués, seront très difficiles. Très difficiles. Alors c'est pour cela que David, il a été oint. Qui l'a oint? Vous connaissez celui qui l'a oint? Qui avait oint David comme roi? Samuel. C'était Samuel que Dieu avait envoyé pour pouvoir oindre David comme roi. Il avait tout autour de 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça, quand David l'a oint. C'était encore un petit garçon. Et il a attendu environ 15 ans ou 17 ans, 17 ans pour réellement être roi, mais l'onction pour être roi, c'était déjà quand il avait environ 15 ans. Alors, c'est pour vous montrer que
ce que tu vas être demain, ce que tu seras peut-être les années à venir, ce ne sera pas là, ce ne sera pas dans 10 ans, dans 15 ans que Dieu va faire quelque chose. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu va s'aimer dans votre cœur. Il va s'aimer, il va mettre quelque chose dans votre cœur. Poum! Ça, comme une sémence, et ça va petit à petit grandir, ça va commencer à te diriger, que tu sois jeune fille, la même chose, que ce soit Rebecca, que ce soit d'autres dans la Bible, c'est exactement la même chose. Il va mettre quelque chose dans votre cœur maintenant. Boum! Alors cette chose va commencer à grandir, jusqu'à ce qu'un jour, tu seras prêt maintenant pour être utilisé. Mais quand tu vas dire non, moi je vais d'abord m'amuser, je vais jouer, tu entends cet appel, tu refuses. Tu dis non, moi je vais attendre, moi je vais d'abord jouer, moi je vais d'abord danser. Ça va être fini. Je vais vous donner quelques exemples ici dans la Bible. Alors mon message, c'est de chercher, est-ce qu'il y aura quelques jeunes aujourd'hui, maintenant, qui vont dire, moi, maintenant, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Je vais lui donner mon cœur, je vais lui donner ma vie. Je veux maintenant me consacrer à Dieu jusqu'au jour où il va m'utiliser. Peut-être qu'après quelques jours, il y aura l'enlèvement, peut-être qu'il y aura la mort, peut-être qu'il y aura n'importe quoi, peut-être on ne sait jamais, mais s'il y a un demain, maintenant Seigneur, j'aimerais te donner ma vie. Alors, tu vois ici, c'est ça. Ça c'est David. Il dit, comment les jeunes hommes, dans Psaume 119, comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier? Rendra-t-il pur son sentier? Alors, dans une autre traduction, ici, il dit, comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Comment on peut mener une vie pure quand on est jeune? Parce que les gens, mais moi je suis encore jeune, est-ce que je peux mener une vie pure? Moi je suis encore jeune. Non, c'est David qui est en train de prêcher ici. C'est David qui est en train de parler. Comment un jeune homme, il veut nous montrer comment un jeune homme, quand tu es encore entre 7 et 21 ans, tu peux mener une vie pure. C'est en se conformant à ta parole. Alors, je veux te plaire. Maintenant, ta prière sera, oh Dieu, je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Ici, je te cherche, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je garde ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Ça, c'est la prière d'un jeune qui veut mener une vie pure, quand il est entre 7 et 21 ans. Enseigne-moi tes ordonnances. Que mes lèvres énumèrent toutes les lois que toi tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes. Autant que j'ai possédé tous les trésors. Quand je parle de ta parole, quand je garde ta parole, je suis très content, très content, plus que même quand j'ai de l'argent. Je veux méditer sur tes directives. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche.
Je me réjouis en suivant tes préceptes. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. J'ai fait mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Donc ça, David, c'était un enfant selon le cœur de Dieu. Alors voilà que comme il aimait Dieu, comme c'était un garçon qui aimait le Seigneur, qui voulait plaire à Dieu, alors voilà que Dieu va envoyer Samuel. Quand Saül a été rejeté, Dieu dit, bon, j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe un bon garçon, un homme selon mon cœur. Allez, toi Samuel, va là-bas oindre ces garçons-là. Quand Samuel est allé avec l'huile pour pouvoir oindre, il a vu d'abord le grand frère. C'était un gaillard. Quand Samuel a vu, ça c'est un bon garçon. Je vais le oindre. Quand il voulait oindre, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Vous regardez l'apparence, mais moi je regarde les cœurs. Il voulait encore oindre l'autre. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Samuel maintenant est resté, mais il dit Seigneur, mais c'est qui? Il est allé demander à papa Isaïe, où sont tous tes enfants? Isaïe va lui dire, il y en a un qui est resté, mais lui, il est dans la forêt là-bas, il est en train de paître le brebis. On l'a appelé David. David, c'était un jeune garçon là. On l'a appelé, David est venu. Quand David est venu, Samuel regarde, vraiment ça. Dieu lui dit, oui, c'est lui. C'est lui. Allez, il est allé, et il a oint David. Il a versé sur lui de l'huile. Quand il avait environ 15 ans, 16 ans. On l'a oint comme roi. Mais regardez, on l'a oint comme roi à l'âge de 15 ans, 17 ans, mais il est devenu roi plus tard. Dieu l'a utilisé plus tard. Dieu n'a pas attendu. Dieu pouvait aussi attendre. Il pouvait dire, je vais attendre quand David aura 30 ans, alors là, Samuel va aller le oindre. Non, Dieu n'a pas attendu. Parce que la bonne période où Dieu peut s'aimer l'appel, il peut s'aimer quelque chose dans votre cœur où votre cœur est propre. Votre cœur est tendre, votre cœur peut recevoir la semence de Dieu, c'est pendant cette période ici. Quand ça dépasse, ça commence à devenir un peu compliqué. Ça est compliqué quand vous dépassez cet âge-là. Ça, c'est David qui a été oint. Et c'est pour cela qu'il dit, comment le jeune homme mènera une vie pure. Donc, si aujourd'hui il y a des jeunes, qui veulent mener une vie pure, qui sont entre ces âges-là, qui veulent mener une vie pure, voilà, il y a des modèles dans la Bible. Moi, votre pasteur, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans quand on est venu m'apporter l'évangile. Et quand on est venu m'apporter l'évangile, on a lu Psaume 119. Celui qui est venu me parler, il m'a lu, Richard, comment un jeune homme rendra son sentier pur? C'est en se dirigeant d'après sa parole. Mais voilà ta prière. Oh Dieu, aide-moi. Je vais être un bon garçon. Je vais obéir à ta parole. Je vais méditer sur ta parole. Et j'ai commencé à méditer à l'âge de 17 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à lire la parole. J'ai commencé à adorer Dieu. J'aimais beaucoup Dieu. J'aimais beaucoup le Seigneur. Mais je ne prêchais pas encore. Je lisais la Bible, j'allais à l'église, j'ai été baptisé et puis j'ai continué.
J'ai commencé un peu à prêcher vers l'âge de 22 ans, mais pas beaucoup, mais officiellement, j'ai commencé à prêcher un peu avant, mais on m'avait imposé les mains. On m'avait imposé les mains en 1985. En 1985, et c'était à Riguigny là-bas, on m'a imposé les mains. Et puis après, en 86, en 85, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis, comme j'ai travaillé à Erzaïr, je suis allé, j'ai visité Branham Tabernacle, je suis allé à Tucson, j'ai vu là où Frère Branham a été, et puis les frères Peregrine, les frères Peregrine, je ne sais pas comment, il m'a Frère Dioka, tu es venu, ok, allez, il m'a placé dans la chambre où Frère Branham dormait, tout ça sur sa table, et tout. Il m'a dit, Frère Dioka, tu vas dormir ici. Tu vas dormir ici. Pourquoi? Parce que les 3 ans, Frère Branham avant de mourir, les 3 dernières années, entre 1963 et 1965, il avait quitté Jeffersonville, il était allé à Tucson, et il dormait encore chez lui là-bas. Et bon, allez, dormez. Allez, j'ai dormi pendant peut-être une semaine, et puis après, j'ai quitté, je suis revenu, je suis allé au Canada, et puis je suis revenu ici en 1986. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prêcher sur les grandes promesses, les grandes choses de Dieu, les promesses de notre temps, Malachie 4, depuis 1986. Mais j'avais cru à l'âge de 17 ans. On m'a lu Psaume 119. Pourquoi? Parce que pendant cette période, c'est une période très, très importante. Si tu rejettes Dieu, si pendant cette période, vous rejetez Dieu, si pendant cette période, vous abandonnez Dieu, c'est difficile. Ça va être difficile que plus tard, Dieu revienne encore. Ça va être difficile. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'après, tu te repens, oh Dieu, pardonne-moi. Ça peut toujours arriver. Mais c'est difficile et il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y avait déjà eu la chance entre 7 et 21 ans de pouvoir entendre, mais tu y avais refusé. Alors, c'est pour cela que ça pourrait être notre dernière invitation aux enfants qui ont grandi dans des maisons de papa, dans des maisons de maman. Vous qui grandissez, ça pourrait être une dernière invitation pour vous qui avez grandi dans des foyers chrétiens. Demain et après-demain, Dieu va aller maintenant parler aux enfants qui n'ont pas grandi dans des foyers chrétiens, parce que pour vous, ça va être terminé. Ça va être terminé. Donc c'est pour cela que David étant comment un jeune homme marchera, il mènera une vie pure quand il est jeune. Oh Dieu, je te cherche de tout mon cœur entre 7 et 21 ans. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements entre 7 et 21 ans. Je serre ta parole dans mon cœur entre 7 et 21 ans. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes statuts entre 7 et 21 ans. De mes lèvres, maintenant j'aimerais citer toutes les sentences de ta bouche, au lieu de raconter n'importe quoi, au lieu de chanter n'importe quoi, au lieu que ta bouche puisse aller baiser les filles, aller baiser les garçons entre 7 et 21 ans, ma bouche va proclamer la parole. Au lieu de mentir, au lieu de raconter des histoires, que ma bouche puisse énumérer les sentences de ta bouche. Alors, c'est pour cela que c'est très, très important. Alors, voilà l'autre jeune ici, entre 7 et 21 ans,
La Bible nous parle de ce jeune homme, qui, comme vous, de ce jeune homme comme vous, il a grandi dans une famille religieuse. Ce jeune homme de Matthieu au chapitre 19. Il a grandi dans une maison où papa et maman craignaient Dieu. Il avait eu la chance de pouvoir écouter la parole, la chance d'écouter les sacrificateurs qui étaient en train de prêcher. Il a eu la chance, il allait peut-être aux synagogues, il allait au temple, et il écoutait la parole qu'on était en train de prêcher là-bas. Il revenait. On parlait de la vie éternelle. Le jeune homme écoutait ça aussi. Alors, maintenant, quand il a beaucoup écouté, il a terminé l'école primaire, il a terminé l'école secondaire, et puis après, voilà, il est devenu un grand homme d'affaires. Il a eu beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup de richesses. Dieu l'a béni. Il a eu beaucoup d'argent et tout ça. Et papa et maman, ils étaient contents. Il avait beaucoup d'argent. Voilà. Comme c'était un enfant qui a grandi dans une bonne famille, qui craignait Dieu, on parlait de Dieu, on parlait de la vie éternelle, on parlait un jour nous allons être au ciel. Un jour, nous serons avec Dieu. Un jour, nous allons vivre éternellement. Il entendait ça. Alors, et puis, un jour, il a senti dans son cœur le désir d'avoir aussi la vie éternelle. Le désir d'avoir le Saint-Esprit, d'aller au ciel. Et il a vu Jésus, comme Jésus parlait de la vie éternelle. Oh, celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Celui qui reçoit ma parole, il aura la vie éternelle. Il entendait ça. Et un jour, le voilà, le jeune homme, il vient vers Jésus. Seigneur Jésus, que dois-je faire, moi un jeune? Que dois-je faire, moi un jeune, pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors, Jésus les regardait. Tu veux avoir la vie éternelle? Oui, j'aimerais avoir la vie éternelle. Est-ce que tu connais les commandements de Moïse? Les commandements. Est-ce que tu connais les commandements? Quel commandement? Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas convoiter les femmes, ne pas avoir un autre Dieu. Est-ce que tu connais ces commandements? Oui, je connais les commandements. On nous a appris ça à l'école du dimanche. À l'école du dimanche, on nous avait appris les commandements. Nous avons appris tout ça. Alors c'est pour cela, je connais les commandements. Les 10 commandements. Jésus dit, ok, c'est très bien. Comme tu connais les 10 commandements, c'est une bonne chose. Alors maintenant il dit, les commandements je connais. Que dois-je faire encore? Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir l'assurance qu'un jour je serai au ciel? Que dois-je faire encore? Quelles sont les conditions qui restent pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, je vois que tu veux être parfait, tu veux aller au ciel. Alors maintenant, l'autre condition, tu as beaucoup de richesses. Tu as beaucoup d'argent. Tu as beaucoup de biens. Tous ces biens-là, ça ne va pas t'aider. Alors, prends tes richesses, allez, vends, tu vas aller vendre et partage ça aux pauvres. Aux pauvres. Va donner aussi aux pauvres et après, tu viendras et pour me suivre et tu auras la vie éternelle. Donc, Jésus voulait lui montrer que si tu veux avoir la vie éternelle, il y a des conditions. Quelles sont ces conditions? C'est que si tu as beaucoup de choses qui peuvent te déranger, alors
Tu dois te débarrasser d'un certain nombre de choses pour avoir la vie éternelle. Maintenant, prendre toutes les choses que j'ai, à les vendre, à les donner aux autres. Mais toutes ces choses, ça m'aide, non? Ça m'aide, non? Donner ça, laisser tout ça. Non, moi, ça va être difficile. Ça va être difficile pour pouvoir laisser. Alors, il était triste parce que Jésus lui a dit, il y a beaucoup de choses inutiles. Tu as beaucoup de richesses. Tu as beaucoup de biens que tu aimes trop, que tu aimes beaucoup. Alors, mais tu es encore jeune, mais tu aimes ça. Tu es encore jeune, tu aimes les femmes, tu aimes les jeux, tu aimes toutes sortes de mentirs, tu aimes trop de choses, c'est pas bien. Laisse ça, laisse ces choses, viens et suis-moi et je te donnerai la vie éternelle. Alors, la Bible nous dit qu'il était triste. Il a été triste, il n'a pas voulu, il a dit non, moi je ne saurais pas laisser. Moi, je ne vais pas laisser tout ça pour pouvoir avoir la vie éternelle dans le futur. Pour moi, je ne saurais pas. Moi, je vais rester avec toutes ces choses et je vais aller au ciel. Alors, comme il a refusé de pouvoir laisser et de pouvoir, parce qu'il devait prendre une décision. Il devait maintenant prendre la décision. Est-ce que tu veux laisser tout ça pour avoir la vie éternelle ou tu veux garder toutes ces choses et ne pas avoir la vie éternelle? Alors, les jeunes hommes, quand tu l'as regardé, laissez ça, laissez les camarades, laissez les gens du monde, laissez ça. Non, moi, je ne saurais pas. Moi, je ne saurais pas laisser ça. Moi, je dois toujours être avec ça. Et bon, comme il n'a pas voulu laisser, alors voilà que il est allé, il a parlé à ses amis, il a parlé à ses camarades. Mais Jésus veut me dire que pour avoir la vie éternelle, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Alors, moi, laisser ça, c'est difficile. Moi, laisser ça, c'est difficile. Moi, j'aimerais être avec mes camarades, regarder la télévision, aller avec les camarades pour aller jouer, pour aller faire ceci, comme tous les autres enfants. Moi, je suis encore jeune. Je suis encore entre 7 et 21 ans. Laissez ça. Maintenant, je vais rester avec quoi? Je ne saurais pas laisser tout ça. Moi, j'aimerais garder. Alors, Jésus a dit, bon, comme tu ne veux pas, Frère Branham dit, pourquoi il a refusé. Ces jeunes hommes, les jeunes hommes, avaient été enseignés dans la religion de ce temps-là. Mais ils n'avaient pas toujours la vie éternelle. Aussi voulait-il savoir que faire. Il avait été guidé avec succès jusqu'à la vie éternelle, mais lorsqu'il fut confronté à la vie éternelle, pour recevoir la vie éternelle, aux conditions pour avoir la vie éternelle, il refusa d'être conduit vers la vie éternelle. Ces autres conducteurs avaient eu tellement d'influence sur lui qu'il ne voulait plus s'en libérer. Comme il avait beaucoup de biens, comme il avait beaucoup de richesses, il a eu aussi beaucoup de camarades. Quand un jeune homme, il a un peu d'argent, il a beaucoup d'argent. Vous voyez, il a aussi beaucoup d'amis. Les camarades viennent là-bas, et ils donnent de l'argent, et ils vont aller ici, ils vont jouer. On l'aime beaucoup parce qu'il a de l'argent. Et maintenant, quand il devait leur dire aux camarades, moi je vais laisser ça. Oh non, ne laisse pas. Nous sommes encore des jeunes, nous devons nous amuser, nous devons jouer, nous devons regarder la télévision, nous devons nous amuser. Nous sommes encore des jeunes, nous devons encore jouer. Pourquoi? Attendons quand nous allons être des gaillards, quand nous allons grandir, alors à ce moment-là, nous allons aussi abandonner. Mais laisser maintenant, ce n'est pas bien.
ses camarades l'ont convaincu de ne pas pouvoir abandonner les choses qu'il avait, de les garder. Et il a gardé et il a refusé de pouvoir suivre Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Aujourd'hui aussi, tu peux refuser pour toujours la vie éternelle. Aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui représente Jésus, qui vient vous offrir la vie éternelle, aujourd'hui aussi, tu peux dire, ah non, moi suivre ça maintenant, non, moi je vais attendre quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 40 ans, alors à ce moment-là, Dieu, je vais. Mais qui te dit que tu vas arriver à 40 ans? Qui te dit que tu arriveras à 28 ans? Il n'y a personne qui te le dit, c'est incertain. Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme? Qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est ce que Frère Branham dit. Il a perdu la chose la plus importante, la conduite du Saint-Esprit qui lui disait, viens et suis-moi. Et Frère Branham dit, et vous les filles qui sortez de l'école, bientôt vous allez être des diplômés, bientôt vous allez les jeunes garçons, mais il y a un grand conducteur. Un grand conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez étudié bientôt, maintenant il y en a d'autres qui vont terminer, mais sachez-le qu'entre 7 et 21 ans, Jésus viendra pour te présenter devant toi, pour t'offrir 2 chemins. Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux avoir l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Tu vas choisir, comme aujourd'hui et demain, vous allez choisir qui vous voulez. Si vous voulez Jésus, vous allez recevoir. Si vous ne voulez pas de lui, ça c'est votre... Non, je vais d'abord m'amuser, je vais d'abord jouer. Ça, c'est votre affaire. Et puis, il a fait un choix, et voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme? Et la Bible nous dit que ce jeune homme, et puis après, il est mort. Il est mort, et quand il est mort, c'est dans Luc au chapitre 16. Lisons un peu Luc chapitre 16, le verset 19. Il est mort. Luc chapitre 19, verset 16, lisons ensemble. Verset 19, il y avait, vous n'êtes pas encore là, Luc chapitre 16, je vais dire, Luc chapitre 16, verset 19, allons-y, il y avait un homme riche qui était vêtu, qui chaque jour menait « 22, les pauvres moururent. » 23,
Les jeunes hommes, les jeunes hommes qui avaient refusé là, les jeunes hommes qui avaient refusé, après quelques jours, la mort est venue. La mort est venue. Bon, maintenant, la mort, il est tombé malade, et puis après, voilà, il est allé en enfer. Il va en enfer, il va rencontrer Lazare. Il va Lazare, Lazare, je le connaissais. Il a reconnu Lazare, et puis lui, il était dans les tourments, dans beaucoup de problèmes. Pourquoi il était maintenant dans les tourments? C'est parce que Lazare, lui, il avait reconnu Jésus-Christ. Lazare, quand il était en vie, il aimait Jésus-Christ. Jésus venait même dans leur maison. Venait dans leur maison. Lazare, même il était mort et Jésus l'a ressuscité parce que c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais lui, il ne voulait pas. Et quand Jésus est venu pour lui dire, viens et suis-moi, tu auras la vie éternelle. Je te donnerai des trésors, des richesses de l'autre côté. Tu auras des grands trésors là-bas. Trésors là-bas. Moi, j'aimerais les trésors maintenant. Je venais manger, boire, m'amuser, plaisir. Comme tous les autres jeunes, j'aimerais m'amuser maintenant. J'aimerais m'amuser maintenant. Et il est allé, il s'est amusé. Alors, voilà, à la fin, il arrive là-bas, il se retrouve dans les tourments. Pourquoi? Parce que entre 7 et 21 ans, quand l'occasion lui avait été donnée, il avait refusé. Il avait refusé. Voilà maintenant, il se retrouve dans les tourments. Il commence à... Mais est-ce que quelqu'un peut descendre là-bas pour aller prêcher à mes frères qui se trouvent là-bas? On lui dit non. Ils ont Moïse en bas. Quelqu'un ne peut pas, d'ici, aller là-bas, ce n'est pas possible. Ils ont Moïse qu'ils puissent croire. Alors, c'est pour vous dire, enfants, que l'occasion entre 7 et 21 ans est là. Quand, entre cette période, tu écoutes, vous êtes dans la maison de vos parents, vous écoutez les exhortations, vous écoutez la parole de Dieu, vous avez parfois besoin du Saint-Esprit, et Dieu vous dit, si vous voulez recevoir la vie éternelle, si vous voulez recevoir Jésus, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Se repentir, ça veut dire que je regrette les mauvaises choses que je suis en train de faire. Quand les disciples ont écouté, ont entendu la parole de Dieu les jours de la Pentecôte, ils ont demandé, après avoir entendu, hommes frères, que ferons-nous? Quelles sont les conditions pour être sauvés? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez la vie éternelle. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous recevrez l'assurance de la vie éternelle. Car cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui, pour vos enfants et pour tous ceux qui vont recevoir. C'est ce qu'on avait dit aux jeunes hommes riches. Repentez-vous. Laissez un peu ces affaires-là. Laissez ça. Repentez-vous. Je suis un pécheur. Repentez-vous parce que je suis un jeune entre 7 et 21 ans ou bien même plus. Parfois je vole. Parfois je mens. Parfois, on m'envoie à l'école, je suis en train de faire des choses mauvaises. À la maison, dans la rue, j'ai des mauvais camarades. Je suis en train de faire des choses qui ne sont pas correctes. Même si dans mon cœur, j'ai parfois besoin de prier, mais j'ai fait des mauvaises choses. Alors Jésus vous dit, répands-toi, c'est-à-dire laisse ces choses-là, regrette, demande à Dieu, pardonnez-moi Seigneur, ayez pitié de moi, j'aimerais te donner mon cœur, j'aimerais mener une vie pure. Comment un jeune homme mènera une vie pure quand il est encore jeune? Seigneur, je m'abandonne.
Seigneur, j'aimerais te plaire. Mais Seigneur, maintenant que tu m'appelles maintenant, j'aimerais te donner mon cœur, j'aimerais te donner ma vie, j'aimerais te donner tout ce que je suis pour qu'un jour, peut-être après 5 ans, peut-être après 10 ans, comme David, tu voudras bien que je fasse quelque chose pour toi, Seigneur, je serai prêt. Mais quand lui, le jeune homme, a entendu, répands-toi, ah non, 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 moi me repentir. Moi, laisser ses affaires. Moi, laisser mentir. Moi, laisser voler. Moi, laisser regarder les filles. Moi, regarder les garçons. Moi, non, non. Moi, je ne vais pas. Moi, mener une vie pure, une vie correcte. Tu ne veux pas mener une vie correcte. Tu ne veux pas mener une vie pure, une vie propre. Comme un enfant de Dieu doit mener une vie pure, une vie propre. Tu ne veux pas. Tu veux être là dans le jeu, tu veux être là en train de mentir, en train de voler l'argent, en train de faire des choses sales et tout cela. Tu ne veux pas. Mais pendant cette période, tu ne veux. Quand pendant cette période, les jeunes hommes là a refusé, voilà, à l'âge peut-être de 30 ans ou tout ça, c'était déjà trop tard. Aujourd'hui, tu as la chance d'écouter. Tu refuses, tu dis non, je vais m'amuser, je vais, ok, il n'y a pas de problème, va t'amuser, va jouer, va faire ceci, va faire cela, mais demain, après 2 ans, après 3 ans, tu n'entendras plus, tu n'entendras plus. Tu vas commencer à entendre, tu vas simplement commencer à douter, ma cambouana, je ne vais pas, je ne vais pas. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous lance cette invitation, cette dernière invitation à vous, les jeunes, à vous les enfants qui grandissez dans cette église. Que vous sachiez que Dieu ne continuera pas et que maintenant il veut vous donner l'assurance. Il veut donner l'assurance, être certain, que je suis certain que je ne suis pas simplement jeune, mais je suis un enfant de Dieu. Je ne viens pas simplement passer mon temps, mais j'ai la vie éternelle, j'ai le Saint-Esprit et je vais aller au ciel. Je vais mener une vie pure, une vie correcte, une vie sainte. Je vais marcher comme Dieu. Mais si vous ne voulez pas, vous voulez marcher des vies comme ça, des désordres, aller voler, aller mentir, aller chercher les filles, aller faire ceci. Vous venez à l'école, bien vous allez à l'école pour chercher des filles et tout ça. Bon, les jeunes hommes, Jésus l'a laissé, mais après, il a souffert comme ça. Et aujourd'hui, l'enfer ne sera plus. Peut-être que demain, je vais encore continuer. L'enfer, que lui, les jeunes hommes, là où il est allé, maintenant cet enfer-là est descendu ici sur terre. Est descendu sur terre et vous allez déjà, dans quelques années, vous allez déjà sentir cet enfer-là ici sur la terre. C'est pour cela que Frère Branham, quand il a eu 14 ans, il est allé dans une vision. Dieu est en enfer, il a vu les femmes, il a vu les choses horribles, il a commencé à crier, oh Dieu, ne me laisse pas vivre, ne me laisse pas, je vais te servir. Dieu l'a fait sortir. Mais plus tard, en 1963, il avait à peu près 40 ans plus tard. Et il allait quelque part, et puis il était avec sa femme, et puis après, il a entendu dans un magasin, quelque part, il a vu les mêmes femmes qu'il avait vues quand il avait 14 ans. Il a vu les mêmes femmes mal habillées, il a vu des choses drôles. Il a crié, Mesdames, l'enfer est ici, nous sommes en enfer. Il a commencé à crier, il est allé se cacher quelque part. Mesdames. Et c'est pour cela qu'il a prêché un jour,
les âmes en prison maintenant. Et il dira, l'enfer est maintenant sur terre. Donc l'enfer va descendre. L'enfer va descendre ici sur terre, comme aussi le ciel va descendre sur terre. L'enfer vient, ça prend le diable. On va vous dire ça demain. Le diable est descendu avec les démons sur terre pour pouvoir déjà créer l'enfer ici et déjà mettre beaucoup de gens là-dedans. Et quand Dieu prendra cet enfer pour le jeter dans le temps de feu, déjà beaucoup de gens qui sont ici sur terre vont aller avec. Et ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Et c'est quand cela va arriver, tu vas maintenant commencer à regretter. Ah, mais moi j'avais grandi dans une bonne maison. Moi, mes parents me parlaient de la parole. Moi, j'allais à l'église, j'écoutais la parole. Mais après, tu verras que tu vas commencer à mener une vie, tu vas commencer à faire des choses désagréables que tu vas commencer à dire, oh, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Ça va être trop tard. Les jeunes hommes, quand il s'est retrouvé en enfer, il a commencé à regretter. Oh, si je le savais, oh, Lazare, allez dans ma famille, allez dire à mes frères pour qu'ils ne fassent pas, pour qu'ils ne se retrouvent pas. C'était fini, c'était déjà trop tard, Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, mettez ça dans vos oreilles, et que bientôt, vous n'allez plus avoir les désirs de faire le bien. Vous allez écouter votre papa vous parler, vous n'allez plus demander pardon. Ésaü, c'était l'aîné de la famille, mais tout ce que papa lui disait, il était l'aîné. Il pouvait être béni. Papa pouvait prier pour lui, pour qu'il soit l'aîné de la famille. Mais voilà, il a vendu son droit d'aînesse. Tout ce que maman lui disait, faites ça, il ne voulait pas. Il est allé se marier avec des filles du monde. Il était un garçon négligent. Il ne voulait pas écouter maman. Il ne voulait pas écouter papa. Il était profane. La Bible dit c'était un homme profane qui aimait les choses sales. Il ne voulait pas une vie pure. Mais regardez à la fin. À la fin, il est venu. Papa, bénis-moi. Papa dit non, c'est fini. Tu n'as plus de bénédiction. Tu avais vendu ton droit d'aînesse. Tu avais vendu. Tu ne voulais pas écouter. Tu es allé te marier ici. Tu es allé faire là-bas. Papa, pardon, papa. C'était fini. Alors, un jour viendra où tu vas commencer à demander pardon. Il n'y a pas moyen. Il n'y a plus moyen. Tu viendras à l'église pour prier. Il n'y a plus moyen pour que tu vas te retrouver dans un enfer. L'enfer ici déjà sur terre où tu sens que maintenant c'est fini et c'est terminé. Frère Branham dit, il dit ceci, je pense que à travers cet âge, je pense au père de notre nation, George Washington, comment George Washington s'est confié en Dieu. Je pense à Abraham Lincoln. Je ne suis pas un politicien, mais Lincoln était mon favori parmi tous les présidents. Lincoln est devenu président. Pourquoi? Parce qu'il était un bon garçon. Alors écoutez bien. Et nous pensons que les seuls livres que Lincoln ait jamais eu jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans, les livres que Abraham Lincoln lisait, c'était la Bible et les livres des martyrs de Fox. Jusqu'à l'âge de 21 ans. Jusqu'à l'âge de 21 ans, Abraham Lincoln ne lisait que la Bible, les livres des martyrs et des bons livres.
Frère Branham dit, c'est ce qui a modélé ce caractère-là. Il est devenu un bon garçon. Il est devenu un grand homme. Pourquoi? Parce que entre 7 et 21 ans, jusqu'à 21 ans, il ne lisait que des bons livres. Il n'écoutait que des bonnes choses. Montrez-moi ce que vous lisez. Laissez-moi entrer dans votre bureau, dans votre maison, voir ce que vous lisez et je vous dirai ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Montrez-moi les livres que vous lisez. Montrez-moi la musique que vous écoutez. Abraham Lincoln, jusqu'à 21 ans, pour être pur, pour être un jeune homme correct, voilà, il ne lisait que la Bible, il ne lisait que, il pouvait aller à l'école, ce sont des livres de l'école qu'il pouvait lire, mais en dehors des livres de l'école, c'est la Bible, c'était des bons livres qu'il était en train de lire. Et comme il lisait des bonnes choses, voilà, il est devenu un très bon garçon. Il est devenu un grand président. Montrez-moi ce que vous lisez. Laissez-moi entrer dans votre bureau, voir ce que vous lisez, et c'est ça, ce que vous êtes. Ce que vous lisez là, ça va vous façonner, ça va vous donner une image. Tu vas commencer à être comme ce que vous aviez lu là. Gardez la Bible tout près de vos enfants. Lisez-la vous-même. Soyez un exemple. Un exemple. S'il y a, par la grâce de Dieu, j'aimerais placer ça devant mes enfants. Et s'il y a une autre génération, puissent-ils placer devant leurs enfants. Si vous, aujourd'hui, vous lisez des bons livres, vous aimez Dieu, demain, quand vous allez aussi vous marier, quand vous allez aussi avoir des enfants, vous allez aussi mettre la Bible, dire à vos enfants, lisez aussi des bons livres. Des bons livres. Ça, c'est Abraham Lincoln. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Pourquoi? Jusqu'à 21 ans, vous lisez quoi? Jusqu'à 21 ans, vous regardez quoi? Vous regardez les téléphones, vous regardez la pornographie. Vous allez commencer à faire la pornographie. Vous regardez les femmes nues. Vous allez un jour être aussi nus. Vous regardez des choses sales. Ces choses sales que vous regardez là, ça devient votre miroir. Ça devient votre miroir que vous allez commencer à faire comme ce que vous regardez là. Frère Branham dit encore, il dit la même chose. Les statistiques. Les statistiques démontrent que 98% des gens sont sauvés avant d'atteindre 21 ans. 98% des gens sont sauvés avant d'atteindre 21 ans. Et dans ce message qui se trouve là-bas, Frère Branham répète encore, savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant 21 ans. Les statistiques les prouvent, 86% de ceux qui viennent à Christ viennent avant 21 ans. Après avoir dépassé cet âge, vous devenez plus modélé, plus ancré dans vos voies. Ils viennent. Il y en a d'autres qui viennent, mais c'est quand vous êtes encore jeune. C'est à ce moment-là que vous fixez vos ambitions sur ce que vous voulez faire. Entre 7 et 21 ans, vous commencez, vous choisissez, moi je vais faire telle section. Moi je vais faire la section coupe et couture, je vais faire la nutrition, je vais faire la médecine, à l'université, je vais faire ceci et je vais faire ça. Vous choisissez. Déjà, à 14 ans, ici à l'école, vous choisissez quelle section vous devez faire. À 18 ans, quand vous terminez l'école secondaire, vous choisissez l'université. Donc, c'est pour montrer que tous ces choix-là, ça s'est fait ici. À 21 ans, pour la plupart, vous terminez l'école secondaire.
C'est la même chose. Comme vous faites les choix pour les choses de la terre, la même chose aussi, Dieu vient pour que tu puisses faire les choix de votre éternité. Il vient pendant aussi cette période-là. Hein. À l'école, vous choisissez, bon, qu'est-ce que vous allez faire comme section? Non, la mécanique, l'électricité, la nutrition, les sciences d'infirmière et tout ça. En 6e année, si je dois faire l'université, j'aimerais faire, je sais pas, la médecine, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Pendant cette période-ci, Dieu vient pour que tu puisses aussi décider, est-ce que tu veux aller au ciel ou tu veux rester sur la terre? Quand vous faites la mécanique, c'est pour montrer le travail que tu vas faire plus tard. Tu veux faire la médecine, le travail que tu vas faire plus tard. Et pendant cette période-là, Dieu aussi vient pour que tu puisses choisir quel est le travail que tu vas faire pour Dieu plus tard. Dieu vient aussi et il va te parler. Et si pendant ce temps, tu n'es pas intelligent à l'école, tu n'es pas intelligent en secondaire général, bon, tu échoues, hein, tu échoues là-bas. Les humanités, tu échoues, tu n'as pas le diplôme d'État. Bon, c'est fini parce que tu n'as pas réussi. Pendant cette période, Abraham Lincoln a choisi. Pendant cette période, David a choisi. Pendant cette période, Joseph, Dieu est venu lui parler à Joseph quand il avait aussi 17 ans. Il a commencé à lui parler dans les songes. Que tu seras un grand chef, que tu seras un grand homme, à l'âge de 17 ans. Et c'est quand il est devenu 30 ans, il a 30 ans, il s'est retrouvé en Égypte. Donc, pendant cette période, vous avez à prendre une décision parce que les choses difficiles, quand les jours qui viennent, il y aura des choses très, très difficiles qui vont venir. Si vous n'écoutez pas aujourd'hui. Voilà quelque chose de difficile, on va terminer. Quelque chose de difficile qui vont venir. Les fléaux, l'enfer qui va venir dans les jours qui viennent. La Bible dit, aujourd'hui, c'est difficile de trouver l'amour. La Bible déclare qu'il arrivera un temps qu'il n'y aura même pas d'amour les uns envers les autres. Que le père sera contre la mère sera contre le père, les enfants seront contre les parents et il ne restera d'amour que parmi les élus. Les jours qui viennent, l'enfer, quand ça descend sur terre, quand ça entre dans quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Dans une maison, vous trouvez que papa est contre maman. Toi, allez, quitte la maison. Et les enfants, eux, quand le démon entre en vous, tu vas maintenant commencer à combattre papa, à combattre les parents. Maman te dit une chose, non, tu injuries même ta mère. Comme Esaü, qui ne voulait pas écouter ses parents. Mais Jacob, c'était un bon garçon. Elle était un bon garçon. Comme Absalom, regardez comment Absalom est allé combattre, tuer même son papa. Adonijah, beaucoup dans la Bible. Pourquoi? Ils étaient prédestinés pour aller en enfer. Donc, à un moment donné, tu vas commencer à pouvoir recevoir Satan en vous, Satan entre en vous. Alors maintenant, tu commences à combattre ton papa, tu commences à combattre ta maman. Et il y a des enfants terribles aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont aller s'entendre avec d'autres bandits, pour pouvoir voler papa. Il y en a des enfants qui vont aller se faire coincer quelque part pour que, bon, nous allons dire à papa que les bandits t'ont pris, et puis nous allons demander à papa de pouvoir donner l'argent. Et puis on te prend. Toi, tu vas aller t'entendre avec des bandits.
tu vas t'entendre avec de mauvais enfants. Alors tu dis, on m'a enlevé, on m'a enlevé. Toi-même, tu t'entends avec des enfants. On m'a enlevé. Et puis, papa, on m'a enlevé. On demande $5 000. Entre-temps, c'est toi-même qui t'es entendu comme Judas qui est allé s'entendre avec des pharisiens. Vous allez faire beaucoup de mal à vos parents, beaucoup de mal dans les jours et les années qui sont en train de venir. L'enfer sur terre. Si aujourd'hui vous refusez Jésus-Christ, vous refusez la parole, demain vous allez faire, et toi fille, tu vas faire des choses incroyables, aller ramasser des grossesses à gauche, aller ramasser des grossesses à droite, des enfants ici, et tout cela, pourquoi? Parce que l'enfer est entré en vous. Abraham dit, les enfants, le père sera contre la mère contre les pères, les enfants contre les parents. Et c'est une malédiction quand un enfant est contre son père. Quand les enfants dominent, les enfants commencent à diriger, les enfants commencent à ne pas écouter. Papa te dit, maman te dit, tu n'écoutes pas. C'est une malédiction, ça c'est un enfant maudit qui fait des choses comme ça. Un bon enfant qui est béni, qui pendant entre 7 et 21 ans, qui est béni, un enfant que Dieu va amener au ciel, il est obéissant à papa, il est obéissant à maman. Il fait la joie. Et papa, ma fille, que Dieu te bénisse. Mon garçon, que Dieu te bénisse et que tu prospères. Pourquoi? Parce que tu es un bon garçon. Parce que tu lis des bons livres. Mais quand tu vas aller être avec des bandits dans la rue, tu regardes les sales choses, tu deviens têtu, l'enfer entre en vous. Alors, tu entres maintenant dans la maison, tu commences à voler de l'argent. Tu trouves l'argent là-bas, tu voles. Tu trouves l'argent, tu voles. Tu voles. L'enfer. Et tu peux faire ces choses-là, tu te vantes, mais tu vas souffrir. Alors, c'est pour cela que ça, c'est un dernier appel qui est adressé aux jeunes, aux enfants entre 7 et jusqu'à même 30 ans, pour vous dire, voilà, Jésus, il vous invite à pouvoir recevoir maintenant la vie éternelle. Le jeune homme, il voulait avoir la vie éternelle, il a refusé, il est allé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté l'occasion qui lui avait été donnée. Il a rejeté. Ésaü avait rejeté, le jeune homme riche a rejeté, toi aussi tu rejettes ça aujourd'hui. Non, moi je suis encore jeune. Mais les autres jeunes, Branham, à 7 ans, il était jeune. David, vers 14 ans, Dieu l'a parlé. Moi, à 16 ans, entre 16 et 17 ans, Dieu m'a visité. Et comme Frère Branham l'a dit, entre 7 et 21 ans, pendant cette période-là, Dieu va te parler. Alors, si tu refuses, les jours qui viennent, tu viendras, pasteur, pardon, il dit, bon, enfant, c'est déjà trop tard, c'est déjà fini, l'occasion vous avait été donnée pour pouvoir recevoir Jésus-Christ. Alors, donc c'est pour vous dire que les choses difficiles sont en train de venir. Je vais vous lire ça demain. Les choses difficiles sont en train de venir. Je vous invite ce soir à recevoir Jésus-Christ, à vous repentir de vos péchés, à dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, j'aimerais ce soir te donner ma vie, te donner mon cœur. J'aimerais que, Seigneur, tu entres en moi, tu pardonnes mes erreurs, tu pardonnes mes fautes, ce que j'ai fait dans ma maison, ce que je regrette maintenant. Pardonne-moi. Si tu demandes pardon maintenant, Dieu, et tu lui promets, Seigneur, que je vais corriger, Dieu te bénira, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Tu verras que tu vas être une bénédiction pour tes parents. Et pour l'avenir, tu verras qu'après 21 ans, même pendant 21 ans, Dieu va te bénir là-bas.
Dieu va t'appeler, Dieu va te donner un bon mari, et puis avec ce mari, un très bon mariage, tu auras des très bons enfants, Peut-être si même papa, même si ton mari n'est pas prédicateur, même si maman n'est pas... Mais Dieu te donnera même des enfants qui vont être des prédicateurs, qui vont faire des grandes choses pour Dieu si nous sommes encore sur terre. Mais si tu refuses maintenant, tu vas te marier et ces mariages-là, ça va être un enfer sur terre. Non, moi, je vais aimer les garçons. Je vais aimer les garçons. Moi, je vais aller ici. Ok. Tu vas aller te marier avec un serpent qui va te mener une vie dure, très dure. Et puis après, tu te maries. Après quelques jours, il te jette dans la poubelle. Il t'abandonne avec les enfants. Tu commences à courir. Tu vas comme pourquoi je n'avais pas cru. Tu vas commencer à regretter, mais ça va être trop tard. Donc, si ce soir, il y a des jeunes qui aimeraient accepter Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ. Seigneur, j'aimerais te donner mon cœur maintenant. Maintenant, comme j'ai entendu la parole, j'aimerais te donner ma vie. Ma fille, je vais te donner mon cœur, j'aimerais te servir, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes manquements, j'aimerais te donner mon cœur pour ne pas que demain, voilà, alors, nous allons lire un dernier passage dans Proverbes, chapitre 5, verset 7. Ici, c'est un conseil. Conseil pour que demain, tu ne regrettes pas. Demain, tu ne pleures pas. Parce que demain, tu vas commencer à dire, oh Dieu, pardonne-moi, ça va être trop tard. Trop tard. Allons-y, le verset, chapitre 5, le verset 7 jusqu'en bas. Jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 14. Allons-y. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Verset 12. Ok, tu vas commencer à regretter, tu vas commencer à dire de peur que par la suite tu gémisses alors que ton corps tout entier sera épuisé et que tu dises comment donc ai-je pu haïr la réprimande? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient? Mais voilà vite tombé dans les pires des malheurs, au milieu de l'assemblée du peuple. Maintenant, pourquoi je n'avais pas écouté? Pourquoi quand mon papa me disait, je n'ai pas voulu? Pourquoi quand le pasteur m'enseignait, je ne voulais pas, j'étais têtu? Voilà, maintenant, je suis dans des malheurs. Maintenant, je suis dans une souffrir comme les jeunes hommes riches. Maintenant, il n'y a plus moyen. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas fait attention. Alors ce soir, s'il y a des jeunes qui aimeraient prendre une décision, j'aimerais donner aujourd'hui ma vie à Jésus-Christ. J'aimerais, Seigneur,
que tu pardonnes mes fautes, que tu pardonnes. Je te donne ma vie. Hein? Je te donne, je suis entre 7 et 21 ans, ou s'il y en a un peu plus, hein, ce n'est pas un problème, je vais te donner ma vie maintenant, pour que les jours et les années à venir, Seigneur, je puisse te servir, comme ça a été le cas. Moïse a été appelé quand tu étais encore un petit enfant. Seigneur, comme tu as appelé Moïse, comme tu avais appelé même Daniel, comme tu as appelé Joseph, comme tu as appelé David, ils étaient encore des enfants, comme tu avais parlé à Rebecca, il était encore une petite fille, même à Esther. Moi aussi maintenant, j'aimerais te donner mon cœur, j'aimerais te donner ma vie, j'aimerais avoir la vie éternelle. J'aimerais me repentir de mes péchés. J'aimerais, en tant que jeune, mener une vie pure, une vie sainte. Est-ce que ce soir, il y en a qui aimeraient donner leur vie à Jésus-Christ? Nous allons nous tenir debout. Ce n'est pas nécessaire de frapper les mains. Jésus t'appelle. Ô pécheur, cette voix-ci fidèle, qui résiste trop souvent, laisse entrer les rois des gloires. Fais ton cœur ce soir, laisse entrer les rois des gloires. Tais-toi, tais-toi. Voulez-vous lui donner une place dans votre cœur ce soir? Laisse-le entrer. Donnez-lui une place. Pendant que tu es entre 7 et 21 ans, donnez-lui une place. Donnez-lui un endroit. Jésus-Christ, il frappe à ta porte. Et toi en étant, il vient, il frappe. Coco, coco, est-ce que tu veux me laisser entrer? Est-ce que tu veux le laisser entrer dans ton cœur? Qu'il puisse entrer dans ta chambre, dans ta maison. Si tu les reçois, qu'est-ce que tu auras? Et pour toi lui rendre
enfants, garçons et filles, les centrés, les rois. Ouvrez ton cœur. Aujourd'hui, c'est la grâce. Si tu refuses aujourd'hui, c'est jour. Si tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur. Pendant que Jésus est ici, comme Jacob, qu'est-ce que tu dois faire? Saisis-le. Je le saisis. Je ne le laisse pas passer. On laisse entrer, les rois. Laissez-les entrer. Laissez-les entrer, laissez-les entrer dans votre cœur entre 7 et 21 ans. S'ils passent, les centrés, les ce soir, vous devez faire un choix ce soir. Votre choix ce soir va déterminer ce que sera votre destination éternelle. Souvenez-vous, Jésus demande à chacun de nous ce soir, suis-moi si tu veux la vie éternelle. Si vous voulez la vie, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Seigneur, je t'accepte maintenant. Seigneur, je veux te suivre maintenant. Seigneur, j'aimerais te donner ma vie maintenant. Marcher avec toi, obéir à ta parole maintenant et maintenant même, j'aimerais te donner ma vie. Frère Branham dit, voulez-vous répéter ensemble cette prière qu'il va faire pour ceux-là qui aimeraient donner leur vie? Pas juste s'amuser, mais vous prenez une décision. L'autre est allé dire aux gens de sa maison, sortez, 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 les anges sont là, les anges sont venus, les anges sont là, sortez, après cela le feu va venir. Regardez, papa, ah non, non, il plaisante, demain, il va changer. Aujourd'hui, il peut y avoir aussi des enfants qui disent, ah non, 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 écoutez, non, non, ça va passer, on plaisante. Mais après quelques jours, le feu est venu, ils sont tous morts, sauf l'autre avec ses 2 filles. Demain, c'est incertain. Tu peux aujourd'hui penser que on blague, on s'amuse, mais demain, tu vas pleurer, tu vas crier, il n'y aura plus personne. C'est pourquoi ce soir, Frère Branham dit, est-ce qu'il y en a, celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ ce soir, il lève la main. Voulez-vous réellement le faire? Je veux que vous leviez avec moi la main. Je veux que vous posiez votre main gauche, sur votre cœur, la main gauche sur votre cœur, et que vous puissiez lever la main droite. Pour ceux qui aimeraient, et que vous puissiez fermer les yeux, et ceux qui aimeraient ce soir donner leur vie, vous répétez ceci. Cher Jésus, je te donne ma vie.
J'ai écouté la parole où deux jeunes gens ont fait leur choix. Oh Jésus, je ne vais pas suivre le chemin du jeune homme riche, mais je veux suivre le chemin de Moïse, suivre le chemin de Joseph, suivre le chemin de David, suivre le chemin de Rebecca, suivre le chemin d'Esther. Oh Jésus, je ne suis qu'encore un jeune, mais je viens. Conduis-moi, Seigneur, vers la vie éternelle. Donne-moi ce soir l'assurance que tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, que je suis ton enfant. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui même, j'aimerais avoir cette assurance. Seigneur Jésus, reçois-moi dans ton royaume. Pardonne mes fautes, pardonne mes manquements. Aie pitié de moi. Je veux être ton enfant. Délivre-moi. Remplis-moi de ton esprit. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus-Christ, que chacun prie maintenant. Jésus, mon sauveur, qui est tous les sacrifices, ton désir, quel est le vœu suprême? Mon désir, mon vœu suprême. Dans ta grâce infinie.
vais te servir. Je vais t'aimer. Je vais te suivre, Seigneur. Les yeux fixés sur mon guide. Toujours. Travaille. Je vais travailler, très souffrant, peu importe, moi, je vais te suivre, je vais marcher avec toi. Jésus, mon espérance. Ensemble. 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 Vers la gloire, marchons. Marchons en avant. N'ayez pas peur. Jésus est ton assurance. Il va te tenir par la main. Il va te donner la victoire. Même si les amis se moquent de toi. Même si les camarades t'abandonnent. Il est avec toi. Il va te soutenir. Il va te donner la force. Oui, Jésus prend ma vie. Oh, Jésus prend ma vie. Je la donne à toi. Te garder comme il a promis. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance, dès avant tous les siècles, et maintenant, dans tous les siècles, Père Céleste, je viens remettre tes enfants, ce jeune garçon et ces jeunes filles, qui sont là entre 7, autour de 21, un peu plus, qui sont venus répondre à cet appel de ce soir. Ça pourrait être un dernier appel pour beaucoup. Dieu bien-aimé, ces enfants, beaucoup d'entre eux ont grandi dans des maisons de chrétiens. Ils ont écouté la parole. Mais ce soir, Seigneur, c'est une invitation pour qu'ils aient l'assurance, qu'ils puissent recevoir en eux l'espérance de la vie éternelle. Père Céleste, afin qu'ils ne restent pas simplement des enfants dans une maison, mais qu'ils puissent recevoir l'assurance de la vie éternelle. Qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent le salut de leurs âmes. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, que je les ai invités ce soir. Il y a eu ce garçon qui a grandi aussi dans une bonne maison. Il avait même soif de la vie éternelle. Mais quand Jésus lui a dit, « Répands-toi, prends ces choses
Allez donner ça aux pauvres, viens, suis-moi. Il a trouvé que c'était difficile pour pouvoir abandonner. Il a trouvé qu'il ne pouvait pas le faire. Et il a rejeté la dernière chance. Il a rejeté l'invitation. Et après, la mort est venue et il s'est retrouvé en enfer. Dieu bien-aimé, je laisse ces jeunes entre tes mains. Que tu leur accordes ta grâce et ta miséricorde. Alors qu'ils entendent cette voix ce soir, et peut-être demain, Seigneur notre Dieu, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, mais qu'ils puissent ouvrir leur cœur pour pouvoir recevoir Jésus-Christ, la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, il y a beaucoup d'influences du monde. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui attirent les cœurs des jeunes, comme ça a été le cas avec ces jeunes hommes riches. Il y en a les jeux, il y en a les distractions, il y en a toutes sortes de choses qui attirent les cœurs des jeunes. Mais laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, que par la grâce de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toi, Seigneur, tu tires leur cœur vers la vie éternelle. Que tu leur donnes un cœur nouveau, afin que, Seigneur, ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur, qu'ils se repentent de leurs péchés, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur cœur. Parmi eux, il y en a beaucoup que tu voudras utiliser les jours et les années à venir. Il y en a, Seigneur notre Dieu, avec qui tu veux faire un travail. Seigneur, qu'il soit comme Joseph, qu'il soit comme Moïse, qu'il soit comme Daniel, qu'il soit, Seigneur notre Dieu, comme ces saints dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament que toi tu as appelés pendant qu'ils étaient encore des jeunes. Père Céleste, tu m'as appelé alors que j'avais 17 ans. Tu as touché mon cœur alors que j'avais 17 ans. Et voilà que plus tard, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné tout ce que je suis. Et voilà ta grâce m'a gardé, m'a préservé jusqu'aujourd'hui. Tu es capable, Seigneur, de faire la même chose avec ces jeunes gens qui sont ici, Seigneur. Tu es capable de les sauver. Tu es capable de les délivrer. Et ce soir, je les abandonne entre tes mains, afin que toi, Seigneur, tu leur accordes la grâce, afin qu'ils soient la dernière garnison de Jésus-Christ, l'armée de Jésus-Christ, pour ces temps de la fin, Seigneur notre Dieu, afin qu'ils combattent pour Jésus-Christ. Et toi, tu seras l'ange du Seigneur qui sera toujours à côté d'eux pour pouvoir les conduire, leur donner la victoire comme tu as donné la victoire à Jacob. Bénis les Seigneur, sauve-le, parle à leur cœur d'une manière ou d'une autre alors qu'ils vont rentrer à la maison. Seigneur notre Dieu, parle à leur cœur et qu'ils puissent recevoir ces saluts en Jésus-Christ. Bénis leurs parents et surtout bénis leur avenir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Pour ceux qui voudront, on va se voir encore demain, mais faites un effort pour venir à temps. Aujourd'hui, vous êtes venus un peu en retard. Merci beaucoup. On va se voir demain pour cette dernière invitation. Et que j'aimerais que Dieu me donne des garçons, des jeunes garçons qui vont dire, Seigneur, je te donne ma vie, je vais combattre pour Jésus-Christ, comme Branham, comme mon pasteur, comme Jésus-Christ, comme les autres saints dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je vais être un chrétien, je vais vivre comme un enfant de Dieu. Et vous allez voir les grands miracles de Dieu. Merci beaucoup. Vous allez rentrer. À vous qui n'avez pas la paix pendant que vous êtes en train de sortir, si vous n'avez pas le transport, les huissiers, vous pouvez donner quelque chose. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez ce soir, Jésus la donne. Vous qui n'avez pas l'assurance, pendant ces réunions, Jésus va vous donner cette assurance. J'aimerais être sauvé. J'aimerais devenir un enfant de Dieu, un jeune garçon, un soldat de Jésus-Christ.
qui n'en fait pas. Si vous allez à côté ici, ne prenez pas l'argent. Si vous allez loin, alors. Donc, puis prends, vente et pour. Ce soir, prenez Psaume 119, lisez, Psaume 119. Quand toi seul remplis il jeunes, vous qui tombez à chaque pas pendant ces réunions, et Jésus délie. Je veux mener une vie pure qui se jette en ses bras. Toujours le suis. Quand toi seul remplis, qu'est-ce qui arrive? Il déborde, car il ne chancelle. Venez, sujet. Vous qui avez des doutes, vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus race. Passa par la main dansant la route vient sur toi seul. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. La crainte n'est là plus. Jésus, vous tous qui sont beaucoup pour le troupeau des désolés. À la croix, il s'est offert lui-même. Quand tu viens remplir je ne suis plus seul, Jésus est avec moi. L'ange du Seigneur est avec moi.
Et pendant ces réunions, votre libéré a détruit son. Et il a mis Satan sous vos pieds. Avec toi, nous, Jésus, avec toi, nous, là-bas et la mort n'essaiera plus. Je serai avec toi. Avec toi, avec nous, Jésus, fais-toi un jour, là-bas et là-bas, laissez, venez. Merci. Au revoir.